Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir. La conférence des présidents des commissions à l'Assemblée nationale. Les mondes contestés concernés après l'annonce de Donald Trump. C'était les titres passant au développement de ce vent désert. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue hier dans les locaux du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement M. Ali Hassan Badon. Ont également pris part à cette réunion la présidente de la commission de la Défense, le président par intérim de la commission des affaires étrangères, le président par intérim de la commission des finances et la présidente et aussi par intérim de la commission de législation ainsi que les présidents des groupes parlementaires RPP Fruit. La conférence de présidents s'est penchée sur la transmission à la commission permanente et compétente des projets de loi en instance, à savoir le projet de loi numéro 192 portant une réglementation de l'importation et l'utilisation des aéronefs et circulant sans personne à bord, déposé au Parlement le 31/05/2017. La conférence a donc décidé de soumettre les projets de loi à la commission de législation qui s'éteindra le dimanche 04 juin 2017. Et enfin, la conférence a par la suite arrêté la date du 07 juin 2017 pour l'organisation de la plénière afin de passer des projets de loi susmentionnés ainsi que le projet de loi numéro 188 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé qui a été examiné par la commission des affaires étrangères. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Jamel El-Mroukié, a reçu hier un don composé notamment des lits médicaux et des équipements médicaux ainsi que des outils bureautiques fournis par l'ONG Mohamed bin Rachid Al Khatoum pour la charité humanitaire des Émirats Arabes Unis. Le ministre a reçu ce don des mains du secrétaire général de l'association locale Dawat al-Islam, qui est un des organismes de bienfaisance qui travaille à Djibouti. Cette initiative reflète les relations fraternelles et la coopération fructueuse qui existent entre la République de Djibouti et les Émirats Arabes Unis. La cérémonie de réception de ce don s'est déroulée au siège du ministère en présence de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adem, ainsi que le secrétaire général de l'association Dawat al-Islam, Adem Moumin Adem, mais aussi des hauts cadres du ministère de la Santé. Le ministre de la Santé, Dr Jamel El-Mroukié, a rappelé l'importance que revêt ces gestes généreux par l'ONG Mohamed Ben Rachid Al Maktoum pour la charité humanitaire des Émirats Arabes Unis, en notant qu'il contribuera à améliorer la performance des établissements de santé à Djibouti. À son tour, le secrétaire général de l'association locale Dawat al-Islam a exprimé ses remerciements et sa gratitude au ministre de la Santé d'accepter ces dons en soulignant qu'ils poursuivront leurs efforts pour accompagner les démarches du ministère pour répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé. Il a également exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'ONG Mohamed bin Rachid Al Maktoum pour la charité humanitaire qui est l'un des partenaires privilégiés du pays. Toujours dans l'actualité nationale, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, le ministre de la Santé, le Dr Jamel El-Mroukié, et l'ensemble de son personnel ont procédé hier après-midi à une opération de remise des produits alimentaires pour plus de 1000 personnes du département de la Santé, les plus nécessiteux. Le ministre de la Santé et l'ensemble du personnel de la Santé ont fait un don des denrées alimentaires composées de farine, de riz, huile et dattes qui ont été distribuées au personnel du ministère les plus démunis à l'occasion du mois béni du Ramadan. C'est dans l'enceinte du ministère de la Santé que les vivres ont été distribués au personnel par le ministre de la Santé, Dr Jamel El-Mroukié. Cette opération de bienfaisance a pour objectif de contribuer à la consolidation des liens entre les personnels du ministère de la Santé et à promouvoir l'esprit d'entraide et de solidarité, a indiqué le ministre de la Santé lors de la cérémonie de distribution. Envoyer à la Mecque les gens qui n'ont pas la possibilité, qui sont les besoins les plus expérimentés ou autres et qui sont dans ce département. Nous avons inscrit et nous avons envoyé une lettre au ministère de Bien Waqf et de la Culture pour que ce dernier puisse nous dire les voies et les moyens ou la possibilité de nous octroyer des postes pour pouvoir
envoyer du personnel de la santé et nous attendons là une réponse. Cela va toujours encore dans le sens de pouvoir s'entraider et que celui qui a puisse aider celui qui n'a pas et que nous puissions non seulement être dans le chemin correct que a tracé Allah en Ghafour Rahim, et que notre président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, à chaque fois nous demande d'y accomplir et d'y se pencher sur cette question. Et je suis vraiment heureux et je félicite à l'ensemble des responsables du ministère de la Santé qui ont contribué de manière gracieuse à cet événement et à cette collecte d'argent. Je vous en remercie. Et toujours santé, dans la nuit du 1er juin 2017 à 22h, un bateau en provenance d'Aden est arrivé au port de Djibouti. Ces bateaux transportaient à son bord 124 passagers, dont 59 hommes, 31 femmes, ainsi que 3 enfants et 9 membres d'équipage, tous des nationalités yéménites. Au regard du règlement sanitaire international qui prévoit de contrôler à la frontière tous les transports maritimes, aériens et routiers venant d'un autre pays tierce et plus particulièrement le pays limitrophe, et sachant que ce pays connaît des épidémies sur son territoire. C'est dans un souci de protéger la population djiboutienne d'une éventuelle épidémie, le ministère de la Santé a dépêché dans la nuit des équipes médicales ainsi que les équipes du service de contrôle de maladies de l'Institut de santé publique de Djibouti. Les équipes médicales sont intervenues pour constater l'état de santé de tous les passagers, de contrôler et désinfecter les différents compartiments du navire yéménite. Échantillons de sel et ces instructions viennent directement du président de la République qui nous a ordonné à travers le ministre de la Santé de prévenir toute épidémie venant des pays étrangers. En tenant compte et en exécutant ces instructions du président de la République, ce soir nous avons agi en effet et heureusement nous avons constaté que les passagers qui étaient dans ces bateaux étaient et les analyses qu'on a fait à l'intérieur du bateau étaient tous négatives. Les bateaux transportaient 124 personnes, dont plus les 9 équipages qui étaient en bonne santé. Ceci peut prévenir ce genre d'opération, prévient de circonscrire et de lutter de façon efficace toute épidémie qui peut venir des pays des frontières. Dans le cadre des préparatifs du grand pèlerinage à la Sainte Mecque et en vue de réunir les conditions optimales permettant aux pèlerins djiboutiens pour bien accomplir leur rituel en toute sérénité et quiétude, le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture, M. Moumin Hassan Barre, en visite de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. C'est entretenu aujourd'hui à la Mecque en présence du ministre du Hajj et de Umrah, Dr Mohamed Salah bin Tahir. Cette rencontre s'est déroulée en présence de notre ambassadeur à Riyad, Diaedine Bamakrama, du conseiller du ministre, M. Chouaib Adjal, du directeur général des biens Warf, M. Elmenour Jama, et du directeur des Affaires musulmanes, Al-Sallassi Abdullah Ahmed. Au cours de cette réunion, le ministre a remercié son homologue pour les facilités qu'accorde le ministère du Hajj et de l'Umrah aux pèlerins djiboutiens, ainsi que les établissements chargés d'offrir les prestations de services tout au long du période du Hajj. Le ministre a salué aussi les efforts titanesques déployés chaque année par le gouvernement du serviteur de deux lieux saints pour satisfaire les pèlerins venant des 4 coins du monde. Devant le grand nombre des Djiboutiens voulant s'acquitter de leurs devoirs religieux, le ministre a demandé l'augmentation du quota pour Djibouti afin de pouvoir la satisfaire, la demande accrue des citoyens voulant aller à la Sainte Mecque. Le ministre du Hajj a promis de voir cette question et d'accorder l'augmentation requise selon les normes adoptées au Royaume. Toujours en Arabie Saoudite, le ministre M. Moumin Hassan Barre, accompagné de notre ambassadeur à Riyad et des hauts cadres du ministère, se sont rendus à l'issue de fabrication de la Kiswa de la Sainte Kaaba. Le ministre a été accueilli par le directeur de l'usine de la couverture de Kaaba, Dr Mohamed bin Abdallah, qui a expliqué les différentes étapes de fabrication de la Kiswa dans cette usine bâtie en 1975. La délégation djiboutienne a visité les ateliers pour voir les travaux impressionnants dont une grande partie s'est fait manuellement pour préparer l'étoffe des soie noire qui recouvre la Kaaba. À la Mecque a mis au terre la calligraphie de la profession des foi musulmane
des shahadas et des versets coraniques brodés en fil d'or. Il a rappelé que la couverture de Kaaba est changée chaque année pendant le mois de Dhul al-Hijja du calendrier musulman, date qui correspond au début des saisons du grand pèlerinage au lieu saint de l'islam. Également dans l'actualité, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramissi, a organisé hier soir une photo collective au Sheraton Hotel au profit des participants de l'atelier de restitution du rapport de l'étape effectuée par les missions d'appui technique à la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation. Les membres du comité interministériel composé de ministres et de secrétaires ont participé aux photos collectives dont le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, l'expert mauritanien sur la décentralisation, le staff du ministère de la décentralisation et les participants qui sont venus des régions pour participer à l'atelier. C'est un moment de joie et de partage pour les participants qui ont partagé l'ensemble à la rupture du jeûne. La caravane de l'indépendance au rythme du Ramadan. Elle sillonne depuis quelques semaines les grandes artères et quartiers populaires de la capitale pour animer, informer et sensibiliser la population sur le bienfait de l'indépendance et les difficultés dans lesquelles nous l'avions obtenue. Elle a organisé cependant dans chaque lieu des passages une soirée musicale et divertissante retraçant l'histoire du pays. Ainsi, hier soir, cette caravane pilotée par le comité national en charge de l'organisation des festivités du 40e anniversaire de l'indépendance, en collaboration avec leur association Lueur d'Espoir, a campé aux places publiques et historiques d'Ambouli. Les habitants d'Ambouli sont sortis en masse pour accueillir et participer à cet événement tant attendu et tant espéré. La soirée a débuté sur l'entonnement de l'hymne national en bilingue afar et somali, à la lecture du Saint-Coran, et sur le programme est lancé devant une foule en effervescence. Les animateurs ont mis l'ambiance et le rythme en répétant quelques morceaux préférés des Djiboutiens. Après la musique et le Khazaïd, les aînés ont été appelés sur scène pour faire un rappel précieux sur les vies des personnalités et le fait marquant ayant déclenché la lutte pour l'indépendance. Un rappel enrichissant et émotionnel qui a été pour nombreux des jeunes participants une découverte. Ces derniers ont eu également droit à une partie de devinettes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle ils étaient appelés à trouver des réponses. Les gagnants ont été récompensés sur place devant leur public. De leur côté, l'association Lueur d'Espoir a dévoilé son projet phare et inédit en choisissant au hasard quelques volontaires. Le projet bientôt à l'œuvre consiste à détecter les jeunes quel que soit le domaine et dont la présélection est prévue au Stade Goulet ce vendredi soir. Et pour clore l'actualité nationale et dans la lutte contre le trafic illicite et les drogues, les gendarmes du PETA ASC de PK12 Nord ont intercepté un camion remorque déchargeant 3 sacs au PK13 dans la soirée du 1er juin 2017 vers 21h. Après vérification, les gendarmes ont constaté que les sacs en question contenaient des produits des stupéfiants évalués à 60 kg. L'auteur des faits a été immédiatement interpellé puis placé en garde à vue à la brigade de la gendarmerie du PK12 Nord. Il sera présenté incessamment devant la justice. Le gendarme de la brigade du PK12 Nord recherche un pick-up de couleur blanc ou noir immatriculé TT qui s'est trouvé à côté du camion incriminé et qui a pris la fuite au vu des gendarmes. Et à présent, nous passons à l'actualité internationale. Triste journée, décision funeste, gravement erronée. Les réactions étranges à l'annonce par Donald Trump de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat étaient unanimement. Le porte-parole des Nations Unies a évoqué une grande déception. Le secrétaire général Antonio Guterres fait confiance aux villes, aux États et aux entreprises ainsi qu'aux États-Unis pour continuer avec d'autres pays à œuvrer en faveur d'une croissance économique durable à faible émission de carbone qui créera d'emplois et de qualité et marchera et assurera la prospérité au XXIe siècle, a précisé le porte-parole Stéphane Dujarric. Quant à lui, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a jugé gravement erronée la décision du président américain. Le monde peut continuer à compter sur l'Europe pour diriger la lutte contre le réchauffement climatique, a réagi le commissaire européen à l'action pour le climat, Michael Arias-Canetti. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.